Messieurs, Rabbi Zera, Zera, t'es avec nous? Ouais, Il a fait, t'as compris ce qu'on a dit? Bon, super. Alors écoutez bien, on va essayer de voir un petit point, Bezrat Hashem, sur Juif et le Pessah, sur la Shira. C'est un enseignement de Rabbi Nachman extraordinaire qui change une vie, Bémet. Écoutez ce qui est écrit. Écrit Ve'eridefu Mitzrayim acharehem. On va le lire, hein, attention. Donc les Égyptiens vont courir après eux. Ve'yasigo otam chonim alayam. Et ils vont les attraper là-bas. Ils vont être en train de camper devant la mer. Am Israël est bloqué devant la mer. Kol sus rechev paro. Tous les cavaliers de Paro. Ou Farashav. C'est-à-dire les cavaliers et ceux qui marchent à pied. Comment on appelle les fantassins. Vechelo, Alpi Achirot, il finit par Al-Sefon. Donc, comme on avait dit, Am Israël est revenu en arrière. Ils sont bloqués devant la mer. Ils sont de Alpi Achirot, Baal-Sefon, c'est leur dieu à eux, leur divinité. C'est bon, il les a bloqués. Et donc, ils vont courir d'après les Bnei Israël. Et là, regardez ce qu'il y a écrit. Ou Pharaon écrive. Ou Pharaon écrive. Comment tu traduis ou Pharaon écrive? Alors, le pshat, Pharaon s'est approché. Et c'est l'on a écrive, il caresse, sinon. Voilà. Écrit ou Pharaon écrive. Comment tu dis? Pharaon, il a approché. Ou Pharaon écrive. Mais dans le sens du passouk, c'est que Pharaon, il s'est approché. Il était là, il était juste à bout de bras d'Am Israël. Qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Vaïsou ben Israël etenem. Ils ont levé les yeux à Israël. Venem Israël nosé acharem. Ils ont vu les Égyptiens en train de courir derrière eux. Vaïréou meod. Et non pas vaïrou meod. Si vaïrou, ils ont vu. Vaïréou meod. Ils ont eu très peur. Vaïtsakou el Hashem. Vaïtsakou ben Israël el Hashem. Et là, ils ont crié à Dieu, imploré Hashem. Omer Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ou Pharaon écrive. Pourquoi Pharaon écrive? C'est pas d'hébreu. Tu veux me dire que Pharaon, il se rapproche? Ou Pharaon, mitkarev. Ou itkarev. Pharaon, il s'est approché. Ou Pharaon écrive. Pharaon, il a approché. Il a approché quoi? Omer Amidrash, Omer Rabbi Nachman. Sur les paroles des Chachamim. Ou Pharaon écrive. Écrive et libam et la viem sheba shamayim. Pharaon, il a un srout. Pharaon, il a un srout. T'es de mal à ça. Pharaon, il a approché quoi? Il a approché le cœur des Bnei Israël à Kadosh Baruch. Ou Pharaon écrive. Pharaon, il a été makriv. Pharaon écrive. Qu'est-ce qu'il a approché? Il a approché quoi? Et libam la viem sheba shamayim. La preuve, tout après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils ont mis les yeux vers le ciel, ils ont vu les Mitzrim, la mer devant, le désert à droite à gauche. C'est fini, on est foutu. Vaïtsakou ben Israël El Hashem. Alors ils ont imploré à Kadosh Baruch Hu. Et il dit Rabbi Nachman quelque chose de magnifique. Ici on apprend un klal pour la vie. C'est qui Paro? C'est quoi Paro? C'est quoi le symbole, la notion de Paro? La notion de Pharaon, où Pharaon écrit ou Mitzrayim, Rotzim Acharehem. Parfois dans la vie, malheureusement on connaît des moments difficiles. Ou Rotzim Acharenu. Le Nisayon, l'épreuve elle te poursuit. L'épreuve elle te pourchasse. Et tu as du mal en t'attirer une épreuve de Parnassa. Ça peut être une épreuve de santé, Chas v'Shalom. Ça peut être une épreuve de Shalom Bayit. Ça peut être une épreuve avec un enfant. Et l'épreuve, elle te poursuit. Ou Paro écrit Paro, si on sent de l'épreuve, de difficulté. Ou Paro écrit, l'épreuve, elle est là. Elle te poursuit, elle te pourchasse. C'est dur. C'est dur. Il dit Rabbi Nachman, le meilleur moyen que tu as pour te sortir de ton Nisayon, c'est que tu comprennes. Le Nisayon, l'épreuve que tu es en train de vivre, c'est un Paro. Et le but de cette épreuve, c'est quoi? Ou Paro écrive. Le but de l'épreuve, c'est de te rapprocher de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Que tu lèves les yeux vers Hachem et que tu cries à Akadosh Baruch Hu. Si on arrive, il dit Rabbi Nachman, de regarder l'épreuve comme quelque chose qui nous permettre de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est le meilleur moyen d'arrêter l'épreuve. Parce que le but de l'épreuve, c'est de te rapprocher d'Hachem. Donc si toi maintenant, tu as fait ce que pourquoi l'épreuve t'a été envoyée, donc te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, l'épreuve n'a plus besoin d'être, et bien c'est fini, t'as arrêté l'épreuve. Lama, tu t'es remis qu'à Akadosh Baruch Hu. C'est un matin comme c'est extraordinaire. T'as entendu mon tzaddik? Voilà pourquoi elle est là l'épreuve. Ou par O écrive. Par O il était là, en vérité il a un srout. Par cette. Quand ils ont vu l'âme Israël, par O avec toute son armée, ils savaient plus quoi? Ils savaient plus quoi faire. Ils étaient perdus. Habibi, tu veux que l'épreuve elle s'arrête? Ou par O écrive. L'épreuve elle est là pour te rapprocher du maître du monde. L'épreuve elle est là pour te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'astuce. C'est que si tu comprends que l'épreuve elle est là uniquement dans le but de te rapprocher d'Hachem, donc si toi tu prends l'épreuve
dans le but de te rapprocher de Kadosh Baruch Hu, l'épreuve n'a plus besoin et n'a plus lieu d'être. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, mon tzaddik? Qu'est-ce qu'on fait malheureusement quand il y a une épreuve? On se lève, on met les gants et on croit qu'on va essayer de la combattre et se dire mais pourquoi moi? Alors tu vas voir. Rabbi, ils ont essayé de faire ça les Égyptiens. Il dit le Midrash que Akadosh Baruch Hu a envoyé Makat de Tzfardeim. En vérité, c'est pas Tzfardeim, c'est Tzfardea. Il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu a envoyé une grenouille géante. Et elle avait un tel croix qu'ils étaient assourdis. D'accord, ça rentrait dans les oreilles, c'était un son qui était impossible à supporter. Qu'est-ce que les Égyptiens? Ils ont pris des bâtons pour la faire taire. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tapaient sur la grenouille. Et plus elle tapait, et plus il en sortait. Plus il tapait, plus il en sortait. Une espèce de brêle. C'est pareil. Des fois, on a une épreuve, qu'est-ce qu'on fait? On tape l'épreuve, Kaviachol. On se bat contre l'épreuve. On ne comprend pas l'épreuve. On se préconne sur l'épreuve. Ah, baby, tu alimentes ton épreuve. Tu accentues ton épreuve. Comme les grenouilles. Ne tape pas sur l'épreuve. L'épreuve, elle est là. Elle a un but. Et le but, c'est lequel? C'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, fais pas comme les Égyptiens. Regarde pas la grenouille comme qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et tu frappes, entre guillemets, l'épreuve. Ou Paro écrive. Dans mon tzaddik, ou Paro écrive. C'est quoi Paro écrive? Il a approché. Il a approché quoi? Il a approché le cœur d'Israël. T'as compris maintenant dans la vie ce que ça veut dire? L'épreuve, elle est là. T'as une grenouille derrière toi. C'est pour ça que ne le frappe pas. Comprends ton épreuve. Et c'est un grand enseignement de la vie, mes amis. Béhémet, où Paro écrive. Il dit à Birman, regarde à chaque fois l'épreuve, encore une fois, comme un moyen de profiter de la chair. Et ça. Oui, ce que je viens d'expliquer. Parce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tapaient sur la grenouille. C'est une grosse grenouille. Et plus ils tapaient, plus ils sortaient des grenouilles, jusqu'à que ça remplit. Tu vois pas que en tapant sur les grenouilles, ça amplifie le problème. Tu vois pas? Et c'est pareil, comme j'ai dit, quand on a un souci, quand on a un problème, quand on a même une épreuve, n'importe quelle épreuve que ce soit, je donne l'exemple par exemple du Shalom Bayit, ou un exercice d'un enfant, d'accord? C'est plus dans ce rayon-là. Le Yetzirara, il va nous pousser à faire comme les Égyptiens, je veux dire quoi? De taper la grenouille. Et c'est quoi taper la grenouille dans ces cas-là? Un des plus grands dangers quand tu as une épreuve de Shalom Bayit, un enfant, toutes ces choses-là, c'est d'en parler à droite à gauche. Et je m'explique. On avait fait un cours sur ça. Oui. Un problème devient un problème quand tu as fait un problème. On peut connaître des moments difficiles, c'est compliqué, on va voir, Shalom Bayit, Shalom d'un enfant, tout ce que tu veux. Mais lorsque maintenant, toi, tu vas commencer à parler à Paul, à Jacques, à celui qui est à côté de la synagogue, à ton grand-père, à ta grand-mère, à ta cousine, à ton frère, à ta sœur, à l'autre, machin, de tes problèmes, tu fais de ton problème un problème. Pourquoi? Parce que les gens, ils voient ça comme un problème. Donc ton problème, qui était un petit problème, ça devient un gros problème. Et tu l'as amplifié, exactement. Et c'est un klal. Quand tu as un problème, Béhémet, garde-le pour toi, mais non. Trouve une personne, Kne lecha chaver. C'est pas Kne lecha chaverim. Kne lecha chaver. Tu as un bon ami que tu sais que cette personne, Blainara, Akadosh Baruch Hu lui a donné, Béhémet, une Etzat Tova, il lui a donné cette rochma de donner des bons conseils. Non, ça peut être toi, ça peut être un bon ami. Il n'y a pas écrit Torah Tavka, ça peut être un bon ami. Tu as un bon ami qui a toujours des bons conseils, et qui te veut du bien, et qui t'aime, et qui se met pas à ta place à toi. Parce qu'encore une fois, et c'est ça qu'on dit, tu sais, tu n'es pas à ma place. Mais grâce à lui, je ne me mets pas à ta place. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, même quand tu vas demander conseil à quelqu'un, comme on dit que c'est pas qui est capable de donner un véritable conseil, un bon conseil. Comment? Bim comment? Et qu'est-ce qu'il dira d'Esther? Jamais il sera à sa place. Alors ne cherche même pas de. D'accord? Simplement, toi, essaye de comprendre que les gens qui veulent vraiment du bien, et même les gens qui ne veulent pas de mal, on va donner un vrai conseil, un véritable conseil qui est adapté à toi. Et le type, il va pas calquer sa vie par rapport à ce que tu lui racontes. Combien de personnes tu racontes un problème et il va essayer de te résoudre ton problème par rapport à comment lui il aurait réagi et comment lui il aurait pensé. Et c'est pas ça, ce gars. Tu dois connaître parfaitement la personne qui est en face de toi, son caractère, sa façon de penser, sa façon de raisonner, sa façon aussi d'être magiv. Comment on dit magiv? Réaction. Sa réaction, comment il réagit. Tu dois te dire tout ça. Sa réaction, tu vas comprendre. Et ça existe. Ta mère, ton père. Ça existe. Voilà, par exemple, ta mère, ton père. D'accord, mais vraiment, il y a des bons. Ça peut exister, ça existe. Mais, ce que je veux dire par là, le Inyan, c'est n'en parle pas à droite, à gauche. Si t'en parles partout, ou t'as un enfant qui a un problème, tu le vois de tes propres yeux. Et je l'ai dit aux familles. Regarde, ton fils, il a un problème, ta fille, il a un problème, quelqu'un a un problème.
Non, on va essayer de voir avec une personne qui va pouvoir vraiment t'aider. Et c'est quoi ça de parler à droite, à gauche, il est sorti avec une truc, avec machin, avec ceci, avec... Ça sert à rien. Ça va amplifier ton problème. T'as un chambaï, pas besoin d'en parler à droite, à gauche. Après les gens, ils en parlent, après ils oublient. Même, chez l'homme Neda, d'une maladie. La Gemara dit que lorsqu'Abaye il était malade, c'était Abaye ou Rava? Un des deux. Je crois que c'était Rava. C'était Rava. Lorsque Rava est tombé malade, il a dit à son chamage, chut, tu dis rien à personne. Tu parles pas, tu dis pas. On l'a vu ensemble dans la Gemara. Tu te rappelles? C'est un nombre. Voilà. Non, Brachot. C'est Rava. On ne peut pas prier pour lui. On avait expliqué, on avait dit. Non. Il a dit, dis à personne. Il a pris le médicament, il a fait ce qu'il fallait, et ça a empiré. Il a dit, maintenant tu vas sortir et dis que je suis malade. Et de là, il dit, pourquoi il a fait ça? Au début, il était malade. Bah, t'es malade, t'as un rhume, t'as un machin, t'as un migraine. Le fait d'en parler, il est malade, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'il est malade. C'est-à-dire que les gens fixent la réalité. N'en parle pas. Prenne le shambaït, ça va pas au départ. N'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'après, vraiment, tu vas avoir un vrai problème de shambaït. Au début, trouve quelqu'un qui va te conseiller comment ça va aller, machin, on va essayer d'arranger. Tu comprends? Si tu en parles à l'extérieur, la parole des gens, le regard des gens va fixer une situation. Une fois qu'il est tombé gravement malade et qu'il voyait que ça passait pas, là, il a dit, bon, dis aux gens, comme ça, ils prient pour moi, pour ma rachamim. Mais avant, n'en parle pas. Mais c'est un clal tellement extraordinaire. Et on a tous tendance, messieurs, à trop parler. Et je le dis, regarde Rabbi Aaron, dans ce même ordre d'idée, d'accord? Quand j'ai appris ça, parce qu'on apprend, il faut apprendre, ça dit, quand je l'ai appris, j'ai été à l'extrême, Michlal, tu vois, faut aller à l'extrême, à l'opposé. C'est-à-dire que j'ai appris à me taire, mais surtout. Et je me rappelle, quand j'avais le séminaire, tu vois, j'avais le collège et tout ça, et par exemple, j'avais un avraire ou une fille du séminaire qui s'était mariée, et elle m'annonçait qu'elle était enceinte, tu vois, et tout. Tu vas me dire, c'est une bonne nouvelle. Tu peux machin. Je disais à personne, je disais, ma femme, elle n'était pas au courant. Et après, quand on la voyait après 6 mois, au machin, truc, elle dit, ah, mais vous a pas dit? Ben non, il m'a pas dit. Mais je me suis éduqué, tu vois. Ferme-la. Si elle me l'a dit à moi, elle a pas appelé ma femme. Ferme-la. Je viens de parler à toi de quelque chose. Combien de fois ça arrive, ça? Je te parle de quelque chose. Ou même je te dis, voilà, je vais en vacances là-bas. Et toi, tu viens de dire, ah, tu vois, il va, machin. Pourquoi tu parles? Je suis venu te dire à toi. Qui te dit que je voulais pas que l'autre le sache? Tais-toi. Il faut qu'on s'éduque. Faut qu'on s'éduque. Alors que quelqu'un il vient te parler, tu le gardes pour toi. Même, exactement. Mais même tu vas te dire, oui, c'est anodin, il y a pas de... Éduque-toi, même les choses qui sont... Maman, c'est anodin, il n'y a rien derrière. Tais-toi. Si tu me l'as dit à moi, il me l'a dit à moi, je n'ai pas besoin de raconter, il a acheté la voiture, il va faire ceci. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu me l'as dit à moi, c'est à moi. Alors revenons à nos moutons, d'accord? Aux parents écrivent, et c'est ça qu'il faut essentiellement enseigner à nos enfants. Il faut le dire ce soir, à la table de Shabbat, aux parents écrivent. Tu vois que tu as un petit problème, un petit nisayon, sache que tu veux qu'il s'arrête ce nisayon, il dit Rabbi Nachman, comprends que c'est un paro, ça c'est un paro. Et le but de ce paro, le but de ce nisayon, c'est de te rapprocher d'Hachem. Donc si tu te rapproches d'Hachem par ce nisayon, il n'y a plus lieu d'être à ce nisayon, et tu sors de l'épreuve Ezrat Hachem.